Dieu na tongwa lelo pona bolingo na yo tutikima sokati na mboko na yo na kombo ya Yesu Kristo nzambe na bolingo tobondeli boye amen amen amen. Comme vous êtes debout, je vais pouvoir lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 23. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Je crois que Dieu va nous guider, déterminer un peu avant. Psaume 23, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tout ne marche pas, quand tout me semble être difficile, quand tout est véritablement compliqué, quand tout est dit non, la Bible dit il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons avoir 3 sermons.
3 prédications aujourd'hui. Mais 3 prédications ne va pas nous prendre des heures. Chaque prédication aura seulement 15 minutes ou 20 minutes. Et nous allons partir. Amen, amen. Nous venons de lire dans Psaume 23. Le premier sermon s'intitule Un chrétien doit avoir une seule église et un seul pasteur. Amen, amen. Et David dans l'Ancien Testament, il avait déjà un pasteur qu'il appelait constamment mon berger. Voilà pourquoi David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand quelqu'un a un berger, il est sûr, il est certain qu'il ne manquera pas de quelque chose. Et quand nous parlons du berger, le véritable berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable pasteur dans ta vie, ce n'est pas moi. Le véritable berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces jours-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Même le pasteur de William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham, il a comme son sauveur Jésus-Christ. William Branham, il a pris son baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que le nom de Jésus, c'est une tour forte devant les problèmes. On ne peut pas prendre le baptême au nom de William Branham. Nous prenons le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mon rédempteur. Même William Branham, il attend un jour ressuscité par le canal de Jésus-Christ. Et William Branham dit, j'ai souhaité raconter Jésus-Christ sur mon chemin, pas comme un antichrist, mais un véritable croyant. Tel qu'il est là, il est chrétien. Pourquoi il est chrétien? Parce qu'il a pris son baptême au nom de Jésus. Il priait pour les malades au nom de Jésus. Il guérissait au nom de Jésus. Il délivrait au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Sur le boulevard de la vie. Mais William Branham, il est notre prophète. Il ne peut pas prendre la place de Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Nous croyons que Dieu était en lui, travaillant avec lui, et nous l'avions cru comme cela. Le véritable berger. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Le berger de David l'avait garanti la vie. Mais pourquoi toi tu as des problèmes? Pourquoi tu as des difficultés? Donc tu n'as pas encore reconnu que Jésus-Christ, il est ton berger. Parce que personne ne peut prendre soin de toi plus que Dieu.
Il ne faut pas me voir. Il faut voir Jésus à travers moi. Parce que Dieu, il travaille avec des hommes. David, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au 13e verset. Le même Dieu, comme il ne veut plus descendre comme ça, il dit, je dois travailler les hommes. Moi le véritable pasteur, moi le véritable berger, je dois maintenant établir les hommes qui doivent me représenter. Je vous donne un exemple. C'est comme un président de la République. Il y a les gouverneurs, il y a le ministre. Tous ces gens-là représentent le président de la République. C'est comme ça aussi avec Dieu. Au lieu que lui descende maintenant pour vous prêcher la parole, il dit non. Je peux établir Foster pour qu'il prêche à mes enfants. Voilà pourquoi Éphésiens dit, il a fait le Saint comme pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, pour le perfectionnement de saints. Tel que je suis là, je ne suis pas établi par un homme. Je suis établi par Dieu lui-même. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints. Tel que vous êtes là, vous êtes des saints aux yeux de Dieu. Et Dieu m'établit moi pour vous. Pour vous. Écoutez maintenant. Que faut-il faire en tant que chrétien? Tu dois voir une église. Une église où tu te sens chez toi. C'est dans le discernement de l'esprit. Au point d'ici, il dit, chaque homme doit avoir une église, doit avoir son église. Mais dans cette église, quand tu as une église, tu fais d'abord le choix d'un pasteur. Et nous allons comprendre avec le prophète le choix du pasteur s'opère comment? Quel est le pasteur que tu dois confier ta vie? Il doit voir quelle qualité. Il doit voir quel critère. La parole nous donnera solution. Amen. Regardez. Dans Jérémie chapitre 3. Le verset 15, la Bible dit, Dieu établit le berger. Dieu sait, pour les problèmes de votre trésor, je dois lui chercher un pasteur comme ça. Parce que le pasteur, il doit répondre à ta préoccupation de tous les jours. Ce que tu te poses comme question de ton avenir, Dieu place cela dans un homme qu'il appelle pasteur pour ton bien-être. Amen. Maintenant, tel que vous êtes là, si vous n'avez jamais fait ce choix, vous êtes loin avec les choses de Dieu. Maintenant, suivez attentivement. Quand déjà vous avez votre église, c'est bien. Vous avez votre pasteur. Maintenant, on vous dit qui est membre de cette église-là. Il y a trois choses. La première des choses, quand tu choisis une église, il y a trois choses. La première, c'est quoi? C'est là où tu payes ta dîme.
Quand tu payes la dîme, même si tu quittes ici, tu pars au Bas-Congo, tu travailles là-bas, tu gagnes quelque chose. Comme ici c'est ton église, tu prends cet argent-là, tu envoies ici. Pourquoi? C'est ça le secret de la prospérité. Voilà pourquoi nous avions lu autrefois dans Malachie chapitre 3. La Bible dit, vous trompez Dieu. Et vous vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Amen, amen. Donc quand vous faites le choix d'une église, chacun de nous doit être conséquent. Dans Malachie chapitre 3, le verset 7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Peut-être que quelqu'un d'autre se pose la question. Mais en quoi nous devrions revenir? Dieu continue de dire, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous avez compris là où nous avons trompé Dieu? Dans le dîme et les offrandes. Dans les offrandes. Dans les offrandes et dans le dîme. Tu pars quelque part. On te donne $100. On te donne les 100. Toi tu prends les tout. Quand on te donne $200, ton besoin dépasse déjà 200. Tu ne seras pas béni. Tu trompes Dieu. Et comme tu trompes Dieu, tu ne seras pas béni. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans le dîme et les offrandes. Amen, amen. Maintenant, où payer ta dîme? Tu as l'argent. Dès lors que tu n'as pas une église, ne prends pas ta dîme donnée dans une église. Même quand vous êtes là, si quelqu'un qui n'est pas de cette église me donne sa dîme, je ne prendrai pas. Même si c'est 1 milliard, je lui dirai, prends cet argent, allez donner à celui que tu crois qui est ton pasteur. Pourquoi? Parce que la dîme, si elle est mangée par quelqu'un qui ne te nourrit pas, ça va compliquer tes affaires. Tu payes la dîme. Tu dois voir les choses aller de victoire en victoire. Mais quand tu payes la dîme, les choses ne marchent pas. Tu payes la dîme, les choses ne marchent pas. C'est-à-dire, quand tu payes la dîme, ce n'est pas l'endroit où il fallait payer la dîme. Ou bien, c'est l'endroit, mais tu payes mal. Tu es au travail, on te donne un 20 000, directement toi tu mets dans la poche. Changez directement. Prenez 2 000, mettez à côté pour les comptes de Dieu. Et quand tu feras cela, Dieu, il va te bénir. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, les gens viennent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, en tout cas, j'ai mon argent ici. C'est l'argent de la dîme. Je lui ai dit, je ne prends pas. Je ne suis pas ton pasteur. C'est lui qui doit manger la dîme. C'est un pasteur qui donne conseil à cet homme, qui prie pour cet homme-là. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui doit voir les choses aller de victoire en victoire. C'est lui qui
Si vous me donnez votre dîme, frère Boaz, je prendrai parce que je prie pour vous, parce que je vous prêche la parole. Mais à quelqu'un que je ne prêche pas la parole, à quelqu'un qui ne me croit pas comme son pasteur, je ne peux pas prendre la dîme parce que je vais compliquer la vie de cet homme-là. Il n'ira pas de l'avant. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, toi ici, comme tu me crois, en tant que ton berger, quand tu travailles, même si tu gagnes 500 francs, prenez 50 francs congolais, mettez dans l'enveloppe, Dieu qui voit dans le secret, il va te les récompenser. Il a dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous comprenez ça? La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor, apporté à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Même le pasteur, il doit mettre sa dîme au service de Dieu. Écoutez. Maintenant, le saint prophète donne un conseil. Il dit au début, quand il a commencé le Branham Tabernacle, il lui prenait le tout, il le mettait au service de Dieu. Voilà pourquoi moi je peux toucher 500. Je peux toucher 1000. Mais à la place de donner $100, je me retrouve, j'ai donné 400. Pourquoi? Parce que c'est au début. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Maintenant, toi, pourquoi tu es frappé de la malédiction? Tu fais un projet, ça ne réussit pas parce qu'il n'y a pas la part de Dieu dans ce que tu fais. Et comme il n'y a pas la part de Dieu, tu es frappé de la malédiction. Ça n'ira pas de l'avant. Et frère Branham donne un conseil. Il dit, quand tu as bouffé les dîmes, voyez votre pasteur. Je peux vous dire, pour votre problème, cherchez tel montant. Je prie sur ça. Je demande pardon pour toi. Parce que tu es frappé de la malédiction. Et quand je prie, je demande pardon. Vas-y de l'avant. Observe les ordonnances de Dieu. Revenez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous. C'est comme ça qu'on marche. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette église, quand vous commencerez à observer seulement les dîmes, les offrandes, vous êtes présents à l'église, ça sera plein ici. Et tout le monde sera béni. Les églises du message prospèrent toujours. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui a cru au message du temps de la fin, observez très bien sa vie. C'est toujours quelqu'un de très stable. Pourquoi il est stable? Spirituellement, il est stable. Financièrement, il est stable. Pourquoi? Parce que cet homme-là, Dieu a fait déjà quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui où moi je dois manquer à manger. Je manque à manger. Dans ce message? Non. Quand tu manques quelque chose à manger, cela prouve que toi-même, tu n'es pas encore en ordre avec Dieu. Peut-être que tu es frappé de la malédiction quelque part. Pourquoi chez toi on n'allume pas le feu? Est-ce que Dieu est-il injuste?
Non, Dieu est juste. Il te dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si l'Éternel des armées. Mais quelqu'un qui ne te prêche pas la parole, te voilà, oh non, c'est mon prophète. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Non, mes frères et sœurs, tu ne peux pas faire cela. Celui qui doit manger ta dîme, c'est ton pasteur. Celui qui te nourrit spirituellement. Dites amen. Pourquoi? Parce que quand il vous donne cette nourriture, tu te dis, je n'ai jamais compris ça dans les Écritures. C'est quand le pasteur a prêché cela que j'ai compris que je devrais le faire. Cet homme qui t'a nourri ça, il mérite manger quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, quand vous payez votre dîme, Dieu interdit même aux insectes de toucher tes biens. Même au diable. Non, pasteur, on m'a donné une somme d'argent là, mais il y avait des petits chers, on m'a compliqué. Et on m'a volé cet argent-là. On t'a volé l'argent par un magicien. Parce que ton argent n'est pas en sécurité éternelle. Tel que je suis là, toi tu viens, tu me fais ça, et directement mon argent part. Mais moi je paye la dîme. Je paye ma dîme. Je suis en ordre avec Dieu. Quand tu viens faire ça, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Pourquoi tu ne vas pas dormir? Parce que cet argent-là, Dieu a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de protéger ses biens. Est-ce que vous comprenez l'importance? Quand tu fais le choix d'une église, tu as ton église, tu as ton pasteur qui te nourrit, il t'amène jusqu'à la perfection de l'argent. La stabilité. La stabilité spirituelle, la stabilité matérielle, la stabilité financière. Pourquoi comme ça? Parce que cet homme-là, c'est celui que Dieu a établi dans ta vie. Celui que Dieu a établi. Et comme Dieu l'a établi, il est une source de bénédiction. Un jour, nous allons parler sur un sujet, pasteur, source de bénédiction ou source de malédiction. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs sources de malédiction. Amen, amen. Maintenant vous, peuple de Dieu, comme vous êtes là, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Prenez Dieu au mot. Et Dieu va vous faire quelque chose. Écoutez maintenant. Quand tu as déjà fait le choix d'une église, comme cette église, en réalité, tu as choisi les pasteurs. On ne choisit pas les bâtiments. Et pour choisir les pasteurs, tu dois écouter la profondeur qui est en lui. Il a quelle profondeur? C'est la profondeur de la politique. C'est la profondeur de la coutume. C'est la profondeur de la parole de Dieu. Quand tu es convaincu, tu les choisis. Parce que ton pasteur, il a ton âme entre
semelles. Il sait où il t'amène. Il t'amène quelque part. Maintenant, à cet homme-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez maintenant Galates 6. Galates chapitre 6. Et le verset 6, la Bible dit que celui celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Non frère, revenez. Je dis ceci, la Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne, comme je vous enseigne la parole ici, ce n'est pas Bazotangis. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous faisons passer 2 paniers. Le premier panier, c'est l'offrande ordinaire. Le deuxième panier, c'est pour celui qui t'enseigne la parole. Mais depuis que je suis ici, j'ai reçu un montant là, c'est 7 000 ou combien là. J'ai du mal à me dire. Mes excuses. Vous avez enseigné au peuple de Dieu comment? Quand on vous prêche la parole, fasse part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. On n'a pas dit à celui qui vous prophétise dans les rues. Celui-là, comme un homme de Dieu, tu peux lui donner un don. Je contribue. Mais à celui qui t'enseigne, qui te nourrit avec la parole, fais de tous tes biens, fais celui part. Ce n'est pas à moi de dire je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas la chemise. Donc c'est à vous. Chacun regarde. Il dit j'ai acheté les chemises, mais cette chemise peut convenir à mon pasteur. Il achète. Cette chaussure, en tout cas, ça peut convenir au pasteur. Il achète. Cette montre, ça peut mériter mon pasteur. Il achète. C'est comme ça qu'on attire la bénédiction. Parfois, même si c'est pour moins cher, même si c'est pour 3 000 et 2 000, je suis obligé de porter pour que vous soyez bénis. Parce que la Bible dit à celui qu'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais moi je t'enseigne. Ce que je vous dis ici, c'est ça la source de la bénédiction. Parce que je vous l'ai dit ici, si vous l'appliquez, vous êtes complètement bénis. Amen, amen. Maintenant, nous avons terminé la première prédication. La deuxième. Amen. Le rôle du pasteur. C'est ça le deuxième sujet. Le premier sujet c'était un chrétien doit avoir une seule église et un seul pasteur. Maintenant le deuxième thème, c'est le rôle du pasteur. Amen. David avait son pasteur. Il disait l'Éternel est mon berger. Maintenant toi, tu m'as choisi moi en tant que ton pasteur. Quel est mon rôle? Si ce qu'on dit ici, je ne correspond pas, tu n'as pas le droit de me choisir en tant que ton pasteur. Écoutez, je suis dans la prédication militaire 85. On donne d'abord la qualité d'un pasteur. Écoutez, j'ai dit
Trouver un berger. Un berger c'est qui? C'est le pasteur. Écoutez, un homme qui n'est pas réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère. D'abord, un pasteur doit être un très bon frère, pas un très mauvais frère. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi un pasteur au départ il est frère. Un frère dit, ah frère Shalom. Comment il m'appelle frère? Comment il peut m'appeler frère? Non, tu y es au départ frère. C'est maintenant la charge que tu as qui fait de toi un pasteur. On n'est pas pasteur. Est-ce que je me fais entendre? On est prédicateur. On ne peut pas devenir prédicateur. On est déjà prédicateur. Mais en ce qui concerne le pastorat, c'est quand tu as la charge des brebis, tu deviens pasteur. Sinon, tous les prédicateurs seront des pasteurs. Le pastorat, c'est une charge. C'est une charge. Si aujourd'hui, frère Jonathan, c'est un prédicateur, il n'est pas devenu prédicateur. Donc, aussi longtemps qu'il vivait, il était déjà prédicateur. Mais quand il aura une église, les gens qui le croient comme son pasteur, il devient pasteur. Il devient berger. Et quand tu n'es plus avec ces gens-là, tu n'es pas pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui a un troupeau précis. Les rôles du pasteur, il doit perdre maintenant ses brebis. Écoutez, un très bon frère, virgule, véritable, doux, il est doux, il est humble, qui mène la vie qu'il faut. Un pasteur doit mener une vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste. Voyez-vous, j'ai dit un bon pasteur. Un bon pasteur qui va simplement nourrir le brebis et être humble et tout. Dieu fera le reste. Est-ce que je me fais comprendre? Un pasteur, c'est d'abord la vie de la parole. C'est quelqu'un qui mène une vie qu'il faut. Quelle est cette vie? D'abord, c'est la vie de la sanctification. Un pasteur, on te retrouve à l'hôtel avec deux jumelles. Après tu dis, j'allais au pasteur. J'allais au pasteur. Mais un jour il prendra ta femme. La Bible, frère Banam dit, un pasteur doit mener une vie qu'il faut. Maintenant quelque part il dit, c'est un homme. Il a des fautes. Il a des erreurs. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quand tu tombes avec une femme, laisse-nous la chair. Ne revenez plus ici. Assis-toi dans le banc. Écoute la parole de Dieu. Courageux. Il tombe déjà avec une femme. Il vient. Comme l'autre là, il s'est repenti. Maintenant, après, on le pardonne. Il rentre encore. Il couche encore les femmes d'autrui.
Et les gens sont là et disent Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non. Quand un pasteur tombe, tu dois le quitter. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit il doit mener une vie qu'il faut. Quelle est la vie qu'il faut? C'est la vie de la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que vous dites Amen à cela? Écoutez, un bon frère, un bon pasteur qui va simplement nourrir le brebis et être humble. C'est ça le rôle du pasteur. Nourrir les brebis. Nourrir le brebis. Mais quand vous voyez un pasteur, non, moi je suis quinoa. Moi je suis quinoa. Non, quand il commence la quinoiserie, c'est-à-dire il n'est pas pasteur. Parce que le rôle du pasteur, c'est de nourrir le brebis. Avec quoi? Avec la parole. Avec la parole. Comme ce que je fais, je vous nourris avec la parole. Je vous nourris avec la parole. Tu seras quelque part. Les gens te regardent. Mais celui-ci est comment? Tu lui dis non, non. La Bible n'a pas dit ça. Selon l'enseignement que moi j'ai reçu, la femme ne peut pas prêcher. Non. Quand la femme prêche, ce n'est pas la parole. Pourquoi? Parce que tu as été sous le ministère d'un pasteur. Il t'a nourri avec la parole. La parole. 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 Encore la parole. Quand tu seras seul, tu peux dire ça ne passe pas. À l'église, la femme commence à modérer à la chaise. Non. Non. La femme ne peut pas faire cela. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Parce que la parole de Dieu, ne la donne pas mandat de faire cela. Et toi, tel que vous êtes là, vous devez comprendre qu'au temps du soir, au temps de la fin, nous avions eu la révélation de toutes ces choses. De toutes ces choses. Que chacun qui est ici soit enseigné. Que chacun soit enseigné. Quand vous êtes enseigné, vous serez parmi les meilleures personnes. Et quand vous n'êtes pas enseigné, vous ne saurez pas comprendre quelque chose. Et au temps où nous sommes au temps où chacun de nous doit comprendre que le pasteur, il est celui qui doit enseigner. Il doit enseigner l'église. Le rôle du pasteur, il doit paître les troupeaux. Il doit paître les troupeaux. Et quand vous ne savez pas comment paître les troupeaux, c'est ça le chaos. C'est ça le chaos. C'est ça le chaos. Écoutez. Parce que la Bible a tranché toutes choses. Et c'est au pasteur de vous donner le secret. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Avec pudeur. La pudeur. C'est-à-dire, quand on dit avec pudeur, avec pudeur, que ce que tu portes là, qu'on ne voie pas ce qui est en bas. Tu as porté une robe, c'est un dessin que tout le monde peut voir. Mais tu es la femme de quelqu'un en quoi? Parce que ce que tu
tu as, ça appartient à un homme. Un véritable homme ne peut pas souhaiter que la nudité de sa femme soit exposée. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Je veux. Ça, c'est Saint Paul qui parle à Timothée. Il dit, mon fils Timothée, garde l'enseignement. Regarde, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente Yakotita. Amen, amen. Les femmes soient vêtues d'une manière. Maintenant, toi, tu as mis les jupons jusqu'ici. Mi pende na yo ezaya nani? Mi pende na yo ana ezaya nani? Ezaya pasteur te? Ezaya mobali na yo. Et la Bible dit, je veux que les femmes aussi, vêtues d'une manière décente. Premier point. La Bible continue. Il dit, avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Mais toi, une femme mariée, en route, tu as un collant. Les voilà partis. Bonjour, bonjour. On regarde. Donc tout ça, c'est exposé. Non. Ton corps appartient à un seul homme. Si vous voulez savoir, vous savez aujourd'hui, les jeunes gens que vous voyez ici, il ne faut pas les admettre chez toi. Ah, les jeunes gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont aimer même ta femme. Pourquoi? Parce que l'alcool qu'ils prennent et tous ces produits traditionnels, c'est seulement pour aller aimer les femmes. Et si tu n'es pas vigilant, quand ta femme sort, tu dois bien juger. Tu regardes, elle est habillée comment? Non, chérie, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas normal. Parce que je vous lirai la parole. Parce que les femmes aujourd'hui aiment quand elles s'habillent. Un autre homme lui dit, tu es bien habillé. Alors que tu es mal habillé, c'est de la convoitise. Et frère madame dit, au ciel, tu auras beaucoup d'hommes derrière toi que tu as couché avec. Mais sur le plan spirituel, maintenant toi, la Bible dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur. Maintenant, quelqu'un d'autre dit, j'ai écouté le pasteur Marcelo, j'ai eu pitié. J'ai dit, nous avons un prophète dans le camp. Il dit, moi je suis intellectuel. Il dit, la Bible dit, je veux aussi que les femmes soient habillées de manière décente. Mais un pantalon. La femme est vêtue d'une manière décente. J'ai dit, il n'a pas lu l'écriture qui dit le vêtement des hommes, la femme ne peut pas porter. Les vêtements des femmes, l'homme ne peut pas porter. Et il n'a pas ajouté que la Bible dit sois vêtu de manière décente. Pas seulement décente, avec pudeur. Pas seulement pudeur, avec modestie. J'ai regardé sous les lunettes de la révélation. Je l'ai balancé. C'est encore un enfant, il doit grandir. Il doit être connecté à la parole. Parce que l'écriture dit
La femme doit être vêtue de manière décente. Oui, le pantalon aussi, c'est de manière décente. C'est très bien. Mais le deuxième élément, avec pudeur, mais dans le pantalon, on peut voir tous les corps de la femme. Les corps de la femme. Ma femme, que je chéris, que j'aime, quelqu'un d'autre l'envie, je suis exposé. Alors pour te dire, ma soeur, les pantalons, c'est pour les hommes. Les collants là, que tu portes là, les collants là, que tu aimes porter, ces collants là, n'est pas pour les chrétiens. N'est pas pour les chrétiens. Ces collants là, ce n'est pas pour les chrétiens. Ces collants là, c'est pour les païens. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, toi, qui doit te dire ces choses, c'est un pasteur. Voilà le rôle du pasteur. Parole, parole. Et quand je vous prêche comme ça, la parole vous taille. La parole vous taille. Quelqu'un d'autre te dit, mais toi tu t'habilles comme ça. Pourquoi tu ne portes pas les pantalons? Pourquoi tu ne portes pas les collants? La Bible dit que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Pourquoi? Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Le pasteur, lui, a pris seulement la parole. Parole. Mais comme tu as la sémence de Dieu, cette sémence-là, toi dire Amen. Le rôle du pasteur. Vous voyez un pasteur, quand je suis arrivé à Dallas, quand je suis arrivé à ceci, quand je suis arrivé là-bas, cela veut dire qu'il n'a pas la parole. Parce que tel que nous sommes là, je peux faire un séminaire avec vous tous les jours de l'année. J'aurai toujours inspiration sur inspiration. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait est grandiose. Nous n'avions même pas le temps d'exploiter la profondeur. Exploiter la profondeur. L'amour de Dieu est insondable et sans mesure. Pénétrer cette profondeur, ce n'est pas facile. Et un véritable appelé de Dieu, il doit pénétrer les profondeurs. Et c'est le rôle d'un pasteur. Écoutez, maintenant ça c'est pour l'habillement. Je reviendrai encore, mais je continue avec quelque chose. Écoutez, au verset 11, ça c'est pour les femmes qui prêchent. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11, il y a une femme là qui prêche, maman pasteur Joël. Elle est à la chair, elle prêche. J'ai dit le jour que j'aurai le temps avec elle, je vais la montrer, emballe tes histoires, encadre les mamans. Tu ne peux pas prêcher du haut de la chair. Ce n'est pas moi. C'est Saint Paul qui a positionné l'Église. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Frère Vini, vous avez compris ça? Que la femme écoute l'instruction en silence. On est ici. Qui va prêcher? Non, Maman Laura va prêcher aujourd'hui. Pasteur, femme, c'est une abomination. La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner
C'est la Bible. Est-ce que vous dites amen à cela? Je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner. Et enseigner c'est péché. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. C'est ce que je vais dire à Joël. Demeure en silence. Écoute les instructions. Sois soumise. Amen. Amen. J'ai fini la deuxième prédication. La troisième prédication et la dernière. L'importance d'avoir un vrai pasteur. L'importance d'avoir un vrai pasteur. Amen. Un pasteur. Il y a quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Au chapitre 1 Timothée chapitre 3. Le verset 2. D'abord le verset 1er. Écoutez attentivement. L'importance d'avoir un vrai pasteur. La Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. L'évêché, c'est quoi? C'est une charge. L'évêché, évêque, c'est une charge. La Bible dit, c'est une bonne chose. Mais qui peut avoir cette charge? Écoutez, attendez. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, virgule, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Oh, notre pasteur, il a 3 femmes. En tout cas, notre papa, oh, il y a biso. Papa n'a biso. Papa n'a biso 3 femmes. 3 femmes. Non. La Bible dit qu'il soit mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Oh, notre pasteur, il prêche bien. D'ailleurs, c'est un jeune, hein? Mais célibataire. Mari d'une seule femme. On n'a pas dit un célibataire qui vit une bonne vie. On a dit mari d'une seule femme. Est-ce que votre pasteur est marié? Oui, il doit être marié. S'il n'est pas marié, alors qu'il abandonne d'abord. Parce que sa vie n'est pas digne de l'évangile. C'est la parole. Et moi, mon rôle, c'est parole, parole, parole. Écoutez, la Bible dit, oh, je vais attaquer ces choses. Il dit, irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier,
Un pasteur doit avoir un cœur qui accueille les gens. Un pasteur, il a l'hospitalité. Le pasteur peut ne pas avoir l'argent, mais la manière qu'il prend ton problème, tu sens déjà un repos. Il prend la place de Jésus. Tu sens qu'il a porté ton fardeau. Et quand tu rentres à la maison, tu sens que quelque chose est en train de se passer. C'est ça un pasteur. Un pasteur, il a l'hospitalité. Il visite, il accueille, il console, il oriente, il guide et il aide. Ce n'est pas seulement Galates 6, vous me donnez, non, non. Même moi aussi, je dois donner. En dehors de la parole, en tant que père, je peux donner quelque chose. Et ce n'est pas utile que quelqu'un d'autre sache. Quand je donne, quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Et Dieu qui voit dans le secret puisse me récompenser. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça la loi de la bénédiction. Voilà pourquoi un évêque, un berger, un pasteur, il doit donner de l'argent aussi aux brebis. Ce n'est pas seulement à vous. Donnez-moi, donnez-moi. Ça sera comme du commerce. La parole de Dieu doit pénétrer ton âme. Amen. Oh, je me sens bien. Écoutez attentivement. La Bible dit, propre à l'enseignement, l'évêque, il doit être propre à l'enseignement. Mais un pasteur qui ne sait pas enseigner, les blabla, il ne sait pas enseigner, il vient, il commence seulement à vous parler. Donc, moi je prends le temps d'entrer dans les Écritures, parce que nous sommes ici, c'est pour le ciel. Si je ne vous dis pas ce que la parole de Dieu dit, je ne fais pas mon rôle, parce que mon rôle c'est parole sur parole. Pierre, paix mes troupeaux. Yo, tangisa, Pierre, paix mes brebis. Yo, Pierre, paix mes brebis. Ça c'est Jésus qui parle à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, il était le premier pasteur après le départ de Jésus. Et le premier apôtre, c'était Saint Paul. Et Saint Paul, il avait dans l'âge, il était apôtre, et Pierre était pasteur. On a dit au pasteur, Pierre, pasteur Pierre, paix mes brebis. Paix mes brebis. C'est dans Jean, chapitre 21, j'espère. Le verset 15 à 17. Paix mes brebis. Il a dit la première fois. Il a dit la troisième fois. Il a dit la quatrième fois. Alors Pierre était fatigué. Il dit, Seigneur, je sais. Pierre, paix mes brebis. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, quand tu paies le brebis, c'est une sémence. Elle doit se reproduire autant convenable. Comme c'est un vrai pasteur, quelque chose brillera. C'est ce que nous allons apprendre. Quand nous allons commencer l'enseignement sur le chemin du ciel, nous allons exploiter toutes ces choses. Chacun de nous doit savoir comment est le ciel. Quand nous arriverons au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Cela bouillonnera quelque chose en toi. Et tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, moi c'est Jésus ou rien. Mon encre est en Jésus. Hier nous avons chanté ici. Il y avait une forte atmosphère. Je sentais que j'étais dans la présence de Dieu. Je chantais mon encre est en Jésus. Tempête de vie où je brave. Au-delà des vagues de ce monde, j'ai rien appris de l'autre côté du Jourdain. On a chanté. L'atmosphère était là.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que le monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis pèlerin étranger. Je dois partir de l'autre côté du chemin. Un jour, témoignant avec Christ. Et là-bas au ciel, vous ne m'appellerez pas votre pasteur. Nous serons les frères et sœurs en train de témoigner, en train de dire jubilé, en train de jubiler, parce que nous étions sur la terre et l'on savait qu'il y avait la 7e ville de refuge. La 7e ville de refuge. Dans ce message, tu dois pénétrer les profondeurs. Et le profondeur de la parole de Dieu. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Alléluia. La parole de Dieu doit pénétrer ton cœur. Amen. Amen. Maintenant, on vous dit qu'il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Un pasteur, c'est un pacificateur. Un pasteur cherche comment diviser frère Trésor, frère Billy. Un pasteur. Dieu dit un pasteur qui déstabilise ses enfants, il sera frappé par Dieu lui-même. Ce n'est pas moi. Voilà pourquoi on entre même sur YouTube. J'ai parlé sur la responsabilité pastorale. Écoutez, il y a quelque chose. On vous dit, je suis dans l'âge de Fès. Sermon du prophète. 136. Il dit ceci, autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, on n'a pas dit qu'un véritable pasteur, un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui a une barbe blanche, qui a des petits lunettes. Non, un vrai pasteur. Écoutez, autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que vous cherchez à les diriger 10 ans, les diriger, vous cherchez à les diriger 10 ans, eh bien, il dit quoi que ce soit au sujet des vêtements, porte notre chorale. S'il dit quoi que ce soit au sujet, s'il dit quoi que ce soit au sujet de maquillage que nous portons, nous l'excommunierons tout simplement. Il dit, ne vous en faites pas. Dieu le fera avant que vous ne l'ayez occasion. Il préférera. Dieu, il préférera aller prêcher aux pierres dans la rue que de faire des compromis avec ce genre de choses. Tel que je suis là, je ne peux pas faire le compromis avec la parole de Dieu. J'ai l'obligation de vous prêcher la parole pure. Pourquoi? Pour le salut de vos âmes. Parce qu'il y a un ciel à aller et un enfer à éviter. Suivez. Il dit, si vous avez un pasteur qui vous dit qui vous dit vraiment la vérité, comme je vous dis maintenant, frère Branham vous conseille. Il dit, vous devriez honorer Dieu, rester dans l'esprit et adorer Dieu, ayant pris conscience que vous serez perdu si vous ne le faites pas.
soki na saleli oyo balakisinga epa mokengeli te ngai na kosumuka pe na kobunga malamu na salela yango po ete ye akima ngai te. Amen, amen. Il dit, mais les gens vivent aujourd'hui comme si c'était l'unique chose qui existe. Vivre ici sur la terre, c'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ce monde pour aller quelque part. Je vais vous enseigner sur ça. Parce qu'il y a les dimensions. Il y a la première dimension, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ce sont des dimensions. Et quand quelqu'un meurt, il part dans une dimension. Quand les gens pleurent là, l'âme est dans une dimension. Le corps est dans une dimension. Voilà pourquoi quand Jésus est venu à la tombe de Lazare, il n'a pas dit Lazare sort. Il a dit Lazare, véhicule, sort. Cette fois-là, mon dondo appelait Lazare qui était dans une dimension. Parce que l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps de Lazare qui était dans la tombe. Il y a l'esprit de Lazare qui était dans la dimension. Il y a l'âme de Lazare qui était dans la dimension. Alors, Jésus ne disait pas à ce Lazare-là de sortir. Lazare. Et le véritable Lazare vient. Il vient, il entre. Dans la tombe. Après il dit sort. Amen. Alors il vous dit, vous vivez comme si vous n'avez pas une âme qui partira dans une dimension quelque part et vous scellez votre destination ici même. La façon dont vous vivez et la façon dont vous agissez, vous êtes rancunier, méchant et tout. Vous courez à l'église, oh miséricorde. Honte à vous. Le prophète dit, je suis à la fin. Je suis à la fin. Maintenant, dans les choses qui sont à venir, 148, le saint prophète donne conseil. Il dit, regardez en ce temps de la fin. Il y a un jeune pasteur comme moi ici qui tenait le flambeau de l'évangile. Alors il dit, sois complètement, sois continuellement un vrai berger tout le temps pour nourrir les troupeaux dont le Saint-Esprit t'a établi comme surveillant. Je suis votre surveillant. Je me tiens à la porte comme une véritable sentinelle pour vous prévenir du danger. Amen, amen. Et tel que vous êtes là, croyez que quelque chose est en train de se faire. Maintenant, j'ai terminé. Je suis à la fin. Maintenant, le saint prophète parle de l'histoire. Il parle de quelque chose. Il dit dans la prédication les choses. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix. Au paragraphe 220 jusqu'à 224. Il parle de l'histoire. Suivez très bien. Le prophète est allé quelque part pour aller prêcher la parole dans une montagne. Le courant est parti. Alors il y avait deux jeunes, une jeune fille, un jeune garçon. La jeune fille a commencé à pleurer. Le garçon a commencé à pleurer parce que la lumière était partie. Il y avait une obscurité la plus profonde. Regardez. Maintenant, l'un de ses enfants a eu, il a trouvé un guide dans l'obscurité. Il avait un guide. Un guide, c'est qui? C'est un berger. Quelqu'un qui connaît le secret. Maintenant,
Les garçons, l'enfant dit à l'autre, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi? J'ai trouvé celui qui peut allumer la lumière. J'ai trouvé ce matin, tel que vous êtes là, oubliez les soucis, oubliez les difficultés, oubliez les problèmes, oubliez les souffrances, parce que ce matin j'ai trouvé celui qui peut allumer la lumière, le véritable berger. Alors ce matin, que la lumière brille, que la lumière luise dans ta vie, que quelque chose se passe. Dites amen. Dites amen. Que ce qui ne marchait pas, que la lumière luise, que la bénédiction entre, que la prospérité entre, que l'élévation entre, au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout. Nous allons prier notre Dieu. L'Esprit descend sur